Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse encore, frères et sœurs, amis, collègues. Voilà, nous sommes encore ensemble pour notre live. Je voudrais d'abord commencer à souhaiter à tout un chacun de meilleurs vœux pour l'année 2021. Le Seigneur a encore été fidèle avec nous, le Seigneur nous a encore gardés et je voudrais souhaiter à tout un chacun, là où vous vous trouvez, de meilleurs vœux de bonheur, meilleurs vœux de prospérité, meilleurs vœux de paix et de joie, et que le Seigneur soit constamment votre secours. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez. Je voudrais nous demander de pouvoir partager la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est l'apôtre Jean-Raymond Weber et je suis encore là pour un nouveau live avec un nouveau thème en cette nouvelle année 2021. Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de vos besoins, de vos familles, et que cette année 2021 soit une année de grâce, une année de paix, une année de grande réalisation, une année de secours de l'Éternel. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons commencer notre live. J'aimerais nous inviter à, comme d'habitude, à partager le live, partager. Quelqu'un en a besoin de ces paroles encourageantes, de ces paroles. Nous allons partager la parole ensemble. Alléluia. J'aimerais aussi saluer les hommes de Dieu, les collègues de la mission Ophane, mon père spirituel, l'évangéliste Dominique, et je vous salue de par le monde là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons avoir notre live en français parce que les gens qui sont à l'extérieur du pays m'ont écrit et m'ont dit que l'anglais, ce n'est pas vraiment, disons qu'ils ne comprennent pas bien l'anglais. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons avoir à la fois des lives en français et ensuite nous allons reprendre le même thème le dimanche d'après en anglais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. As I was actually saying to the viewers that you are, that people living abroad have sent me messages saying that we could actually have the teachings in French and English so that both languages can be taught. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Vous qui vous connectez, je vous demande de pouvoir partager, s'il vous plaît, partager la vidéo pour que quelqu'un puisse être béni par le message. Alléluia. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble. Nous allons partager un thème, un grand thème. Je ne sais pas si nous allons avoir l'opportunité de terminer tout le thème, sinon nous le ferons en plusieurs parties. Le thème que nous allons aborder en cette année nouvelle, c'est la grandeur de ton étoile. Alléluia. La grandeur de ton étoile. Alléluia. La grandeur de ton étoile. Et nous allons aller pas à pas. Nous allons aller lentement de façon à ce que nous puissions suivre l'enseignement et en ressortir des leçons spirituelles. La grandeur de ton étoile. Et nous allons prendre la Bible. Alléluia. La grandeur de ton étoile. Nous avons deux versets bibliques que nous allons examiner ensemble. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, versets 1 à 7. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 7. Nous allons lire. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, après que Jésus est né à Bethléem de Juda, dans les jours de Hérode, le roi, des rois mages de l'est de Jérusalem dirent: où est celui qui doit être né roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile. Retenons ceci.
Les rois mages disent, nous avons vu son étoile. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. Ça, c'est ce que les rois mages disent. Et ensuite, quand le roi Hérode a entendu ceci, il fut troublé ainsi que tout Jérusalem. Et ensuite, il a rassemblé les sacrificateurs, les scribes, et il a cherché à savoir où est-ce que le Christ devait naître. Hérode va rassembler, le roi Hérode va rassembler les sacrificateurs et les scribes et va leur demander, il va chercher à savoir où est-ce que le Christ devait naître. Et ils disent à Bethléem, en Judée, parce que voici quelle a été la déclaration du prophète. Mais toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre des dirigeants de Juda, car de toi sortira un guide et il va paître son peuple Israël. Et Hérode va appeler les rois mages de façon secrète et va chercher à savoir à quelle heure est-ce que l'étoile est apparue. Alléluia. Il va appeler les rois mages pour chercher à savoir à quelle heure, à quel temps est-ce que l'étoile est apparue. Et ensuite, il va les renvoyer, enfin, il va les faire partir. Et il va leur dire, lorsque vous allez trouver, lorsque vous allez savoir où est-ce qu'il est né, alors vous reviendrez vers moi et vous me le direz de façon à ce que j'aille aussi l'adorer. Voici donc le premier passage que nous lisons, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 7. Et nous parlons ici de la grandeur de l'étoile. Alléluia. Nous allons examiner cette écriture et ensuite nous allons examiner la deuxième écriture où l'Éternel a parlé à Abraham concernant sa descendance. Nous parlons de la grandeur de l'étoile. Nous voyons donc ici que les rois mages qui étaient des devins, les rois mages qui étaient des gens qui savaient lire les signes des temps, vont voir spirituellement l'étoile de Jésus. Alléluia. L'étoile qui annonçait la naissance et l'arrivée de Jésus sur la terre. Nous ne sommes pas encore dans l'introduction, je suis juste en train de nous donner les bases de notre étude. Et ces rois mages vont passer l'annonce à Hérode, le roi. En ce temps-là, le roi Hérode avait aussi entendu parler de cette prophétie qui disait que le roi des Juifs viendrait et qu'il naîtrait à Bethléem. Il a appelé ses sacrificateurs et on le lui a confirmé. Et comme il était lui-même roi, il était troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Et il va demander au roi mage, allez voir là où il doit naître, et ensuite venez me le dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Alléluia. Nous regardons maintenant une deuxième écriture rapidement dans le livre de Genèse au chapitre 15. Et ici, il est question du patriarche Abraham. Nous lisons le chapitre 15 au verset 5, pardon, excusez-moi. Donc nous lisons rapidement. Voici ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 15, verset 5. Voici ce qu'il dit. Ensuite, il emmena dehors, le Seigneur emmena Abraham dehors, et il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Alléluia. Et si tu es capable de les compter, ainsi sera ta descendance. Vous vous souvenez dans la parole de Dieu que Abraham s'inquiétait par rapport à sa progéniture. Abraham s'inquiétait par rapport à sa descendance. Il se disait, peut-être que je ne vais pas avoir d'enfant. Et Dieu va le rassurer
Dieu va la mener à l'extérieur et va lui dire, regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles qui sont dans les cieux? Il a dit, si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. Alléluia. Nous commençons maintenant notre enseignement. Dieu va parler à Abraham de façon prophétique. Abraham s'inquiétait par rapport à sa descendance. Dieu va lui montrer. Il lui dit, regarde ces étoiles. Les étoiles brillent. Et il lui dit, ainsi sera ta descendance. Mais il parlait de la descendance spirituelle de Abraham. Alléluia. Parce que nous savons que Abraham est le père de la foi. Et il va se passer que Dieu va parler à Abraham. Il va lui dire, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Il parlait des chrétiens. Parce que les étoiles, de façon prophétique, c'est la vie du chrétien qui brille dans les ténèbres. Dieu montre à Abraham qu'il va avoir beaucoup d'enfants qui naîtront de par toi, au travers de toi, qui viendront à la suite en parlant de la vie du chrétien. Alléluia. Et en Matthieu, chapitre 2, 1, 7, on nous parle de l'étoile de Christ. Nous allons maintenant introduire notre sujet. Ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est la grandeur de l'étoile. La grandeur de l'étoile. Nous devons savoir, en tant que chrétiens, que nous sommes et que tout être humain, lorsque Dieu le crée, Dieu lui assigne une étoile. Dieu lui assigne une étoile. Dieu attache à sa vie une étoile qui va briller en fonction du plan que Dieu aura prédestiné pour la vie de cet homme ou de la vie de cette femme. Donc Dieu va, au travers d'Abraham, il va montrer à Abraham, voici comment sera ta descendance. En parlant des chrétiens, ça parle de l'église, ça parle des chrétiens qui vont venir et qui vont régner. Parce que le chrétien, spirituellement, il règne. Je parle du chrétien mature. Alléluia. Et lorsque nous regardons la grandeur de l'étoile, qu'est-ce que nous voulons dire par cela? L'homme, à la création, Dieu lui assigne un plan. Dieu lui assigne une destinée. Et Dieu lui rattache une grâce. Dieu lui rattache ce qu'on appelle une étoile. De façon spirituelle. Vous savez, lorsque vous écoutez, vous connaissez la vie des occultistes, ils sont souvent après l'étoile dans la vie d'un homme ou d'une femme. Parce que l'étoile, qu'est-ce que c'est? L'étoile, c'est la brillance qui est rattachée à ta vie. Dieu, en te créant, t'a rattaché à une brillance, à un potentiel caché dans ton existence. C'est l'ensemble des grâces attachées à ta destinée. Oui, toi à qui je parle en ce moment, tu dois savoir que ta vie est rattachée à une étoile. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, il y a une étoile qui est rattachée à ta vie. Et cette étoile regorge en elle-même l'ensemble des grâces rattachées à ta vie. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que toi seul tu peux faire sur cette terre. Ce à quoi Dieu t'a appelé, il n'y a que toi qui peux le réaliser. Personne d'autre ne pourra le réaliser à ta place. Donc tu dois savoir qu'il y a une étoile. Il y a un potentiel qui est caché dans ton existence. Il y a des choses que toi seul peux faire. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta communauté, que ce soit dans ton école, que ce soit dans ton lieu de travail. Il y a un caractère singulier, quelque chose de particulier que Dieu a déposé dans ta vie, qui s'appelle l'étoile. Alléluia. Et vous allez voir que Hérode va être jaloux, parce qu'il était roi, il ne voulait pas qu'on le détrône. Il va être jaloux de ce que l'étoile de Jésus va apparaître. Tu as une étoile dans ta vie. Tu as un plan caché.
Tu as un potentiel. Il y a quelque chose que Dieu a attaché à ta vie et à ta vie, à toi seul. Donc c'est à toi de pouvoir découvrir cette grâce et de marcher dans cette grâce. Parce que ton succès se trouve dans cette grâce. Ta réussite se trouve dans cette grâce. Ton élévation est rattachée à ton étoile. Ton explosion, ta réussite, le fait d'être, que tu puisses faire des grandes réalisations, c'est rattaché à ta vie. C'est rattaché à ta vie. Donc l'étoile, l'étoile est donc la brillance attachée à ta vie. Vous savez, il y a des gens qui font des choses qui paraissent difficiles à d'autres personnes, mais pour cette personne, c'est tellement facile, c'est tellement naturel. C'est parce que c'est rattaché à son étoile. L'étoile brille. L'étoile brille, c'est vrai. Les étoiles ne brillent pas de la même manière. Donc, tu ne peux pas forcément réaliser ce que l'autre peut faire, mais tu as ta part de grâce. Découvre la brillance de ton étoile. Nous allons voir comment le réaliser. Nous allons voir comment le découvrir. Mais nous sommes encore dans l'introduction. Il y a une étoile qui brille dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il y a une étoile qui brille dans ta vie. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, Dieu a rattaché à la vie de tout un chacun une brillance, un potentiel, un ensemble de grâces, un ensemble de faveurs personnelles par rapport à ta vie, parce que ton étoile est rattachée à ta vie. L'étoile de Jésus brillait plus forte que les autres étoiles, parce qu'il était quelqu'un de particulier, parce qu'il était quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, quelqu'un qui était venu pour paître Israël, son peuple. Et spirituellement, nous sommes des Israélites. Je veux dire de façon spirituelle, parce que l'Église, le corps de Christ, fait partie du plan de Dieu. Il y a une étoile qui brille dans ta vie. Ne te décourage pas. Ne te dis pas ma vie est terminée. Ne te dis pas je vais me suicider. Ne te dis pas moi je ne suis bon à rien. Il y a une étoile dans ta vie. Alléluia. Plus ton étoile brille, plus tes réalisations seront grandes. Plus tu seras élevé si tu respectes le test de Dieu. Plus ton étoile brille, plus les réalisations dans ta vie seront grandes. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une étoile qui brille dans ta vie. Et cette étoile brille en fonction du plan de Dieu dans ta vie. Cette étoile brille en fonction de ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Cette étoile brillera tant que tu seras en vie. Même si tu es par terre, même si tu as été renversé par les difficultés, tant que cette étoile brille, parce que Dieu l'a mise dans ta vie pour briller, alors Dieu sera toujours avec toi et tu seras capable de te relever et tu seras capable de réaliser ce que Dieu a décidé que tu fasses, que personne ne pourra réaliser. Alléluia. La grandeur de l'étoile. Je parle aujourd'hui de la grandeur de l'étoile. Pourquoi pensez-vous que les occultistes sont après la vie des chrétiens? Sont après la vie de certaines personnes pour pouvoir éteindre leur étoile, pour pouvoir noircir leur étoile, pour pouvoir diminuer leur étoile. Parce que lorsqu'ils arrivent à le faire, ils volent tes grâces, ils volent ta grâce. Et toi, ta vie va vers le bas et eux, leur vie va vers le haut. L'étoile, c'est la grâce de Dieu. Personnelle, la brillance de Dieu, le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Personnellement, cette étoile brille comme l'étoile de Jésus qui annonçait la naissance de Jésus a brillé. Ton étoile brille. J'aimerais ouvrir ici une parenthèse et dire, vous savez, lorsque quelqu'un a pratiqué les gens qui sont dans le monde des ténèbres, les occultistes et autres, lorsqu'il rencontre un chrétien,
ils peuvent voir la brillance de l'étoile dans sa vie. Et ils savent automatiquement. Alléluia. L'étoile est ce que Dieu a rattaché à la vie de quelqu'un. Et cette étoile, elle brille. Cette étoile, c'est le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Vous voyez voir des gens, je donne un exemple, ils se lancent dans la musique. D'autres personnes, ça fait 20 ans, rien ne se passe. Mais lui, dès qu'il rentre, les choses commencent à se développer, à se décupler. C'est parce que son étoile, cette activité est rattachée à son étoile. Découvre la grandeur de ton étoile. Parce qu'il y a une étoile qui brille dans ta vie. J'aimerais te dire à toi qui es découragé. J'aimerais te dire à toi qui baisse les yeux parce que les situations te sont arrivées. Ton étoile brillera et elle brillera toujours. La grandeur de l'étoile. Ton étoile va influencer ta vie. Lorsque nous regardons la vie de Joseph, la Bible nous parle et nous dit que Joseph, le cadet, va rêver et il va voir le plan de Dieu. Il va voir ce que Dieu avait décidé de faire avec lui. Mais vous allez remarquer que malgré tous les problèmes que Joseph a connus, malgré la prison, malgré qu'il ait été vendu par ses frères, malgré quoi que ce soit, l'étoile de Joseph a brillé et cette étoile l'a amené vers la réalisation du plan de Dieu dans sa vie. L'étoile te mène. L'étoile, c'est comme un catalyseur. Ça t'amènera toujours dans le plan de Dieu. C'est l'étoile de Jonas qui l'a amené exactement là où Dieu voulait qu'il aille, malgré qu'il ne voulait pas y aller. L'étoile brille. Tu es une étoile. Je ne vous parle pas ici des étoiles, parce qu'en anglais, étoile veut dire star. Je ne vous parle pas des stars du monde qui ont perverti leur étoile avec le diable, du moins pour beaucoup d'entre eux. Et c'est pour cela que nous les voyons briller, briller. Parce qu'en fait, ils sont, pour beaucoup d'entre eux, je dis bien, beaucoup d'entre eux dans des pactes, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais je parle ici du chrétien. Il y a une étoile, il y a une grâce, il y a une brillance, il y a un éclat dans ta vie. Ton étoile brille et cette étoile brillera tant que tu n'as pas réalisé le plan de Dieu pour ta vie. Cette étoile va briller. J'aimerais t'encourager. Partagez le message s'il vous plaît. Papa André, maman Valérie, partagez, partagez. Partagez, je vous demande s'il vous plaît. La grandeur de l'étoile. Aujourd'hui, en cette année nouvelle 2021, j'aimerais que nous sachions que chacun a une étoile. Et cette étoile brille. Que tu te lèves, que tu sautes, que tu tombes, cette étoile brillera. Tant que tu es en vie, cette étoile continuera de briller. Et cette étoile continuera de te pousser vers la réalisation que tu dois faire dans ta vie. Peut-être que c'est toi le prochain président de la République. Peut-être que c'est toi le prochain Premier ministre. Peut-être que c'est toi le prochain... je ne sais pas quelle est ton activité. Mais j'aimerais que nous sachions que l'étoile brille. L'étoile de Jésus a brillé. Ton étoile brille. Ne te compare pas aux autres parce que les étoiles ne brillent pas de la même manière. Mais ton étoile est caractérisée à ta vie. Alléluia. Nous allons voir quelles sont les caractéristiques de la grandeur de l'étoile. Quelles sont les caractéristiques de la grandeur de l'étoile? J'aimerais en mentionner 5. Plus ton étoile brille, plus tes réalisations seront grandes. Parce que l'étoile soutient. L'étoile, c'est la force. C'est vrai, nous avons tous le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous utilise en fonction du plan prophétique de notre vie. Ce à quoi Dieu t'a appelé. Lorsque ton étoile brille, plus tes réalisations seront grandes.
Et les gens verront que non, ça c'est son domaine. Dieu lui a donné cette chose. Alléluia. C'était l'étoile de Carl Lewis qui brillait lorsqu'il courait à une allure à moins de 10 secondes, les 100 mètres. C'était l'étoile de Michael Jordan qui pouvait jouer. C'est comme si il est né avec ce ballon. Tous les grands de ce monde, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine des affaires, il y a une étoile qui brille, une étoile qui caractérise ta force, qui caractérise ton élévation, qui fait que quoi que tu fasses, même si tu tombes, l'étoile te soutient et elle te relève parce que c'est ce à quoi tu as été appelé. L'étoile de ta vie brille et elle brillera toujours. Sors des pleurs, sors des tourments, sors des difficultés. Regarde-toi comme un grand parce que tu es grand. Regarde-toi comme un grand parce que ton étoile brille. La grandeur de l'étoile. Alléluia. Il faut que tu te dises que quoi qu'il arrive, I'm going to be on top. And the top position is my position and nothing else. C'est ça que tu dois te dire. Parce que la grandeur de l'étoile, elle t'élève. Elle agira malgré toi. Regardons la vie de Joseph. Les péripéties, les difficultés, les problèmes qu'il a traversés. Tout cela a contribué à l'amener pour aller et devenir le premier ministre d'Égypte. Alléluia. Et cette étoile brillait parce qu'il devait réaliser le plan de Dieu. Je déclare et je prophétise dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ton étoile qui brille t'amènera au plan de ta destinée. Ton étoile qui brille t'amènera au point des grandes réalisations de ta vie. Ton étoile qui brille ne cessera de briller. Et je suis d'accord avec toi et avec l'Esprit de Dieu que tu vas réaliser les plans de Dieu dans ta vie parce qu'il n'y a que toi pour le faire. La grandeur de l'étoile ne regarde pas les circonstances, le lieu où tu es né, les problèmes que tu as traversés. La grandeur de l'étoile, c'est la main de Dieu dans ta vie. Dieu utilise son plan pour t'amener dans son plan. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Alléluia. Une autre des caractéristiques de la grandeur de l'étoile, c'est qu'elle te formate depuis le début, depuis ta naissance. Ta vie est particulière, ta vie est singulière, ta vie ne ressemble pas à la vie d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ton étoile brille et parce que ton étoile t'a attaché. Tu es rattaché à ton étoile et ton étoile te mène dans le plan de Dieu. C'est pour cela que ta vie ne peut pas être comme celle de tout le monde. Parce que une des caractéristiques de la grandeur de l'étoile, c'est qu'elle te formate depuis le début, depuis que tes parents t'ont mis au monde. L'étoile qui est dans ta vie, elle te mène, elle te formate, elle te forme de façon à ce que tu réalises ce que Dieu a décidé que tu réalises pour lui. La grandeur de l'étoile, il y a une étoile qui brille. Il y a une étoile qui est là dans ta vie, rattachée à ta vie. Et cette étoile ne s'arrêtera jamais de briller. J'aimerais dire prophétiquement à quelqu'un que sache, that is not the end and it will never be the end unless your star dies. But your star will never die. Hallelujah. Sois réconforté. Cette année 2021, c'est ta année. Cette année 2021, c'est mon année. Cette année 2021, c'est l'année de la grandeur de l'étoile. Alléluia. Le diable, une autre des caractéristiques de la grandeur de l'étoile, c'est que le diable ne peut pas fabriquer une étoile. Vous savez, le diable peut attaquer ton étoile, mais il ne peut pas fabriquer une étoile.
Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut fabriquer l'étoile. Parce que Dieu ne donne que l'original. Dieu ne donne que ce qui est valeureux. Et le diable qui aime copier, il veut éteindre ton étoile. Il veut voler tes grâces. Il veut voler cette faveur. Il veut voler cette brillance. Il veut voler cet éclat-là. C'est pour cela qu'il attaque ton étoile. Alléluia. Le diable ne peut que détourner ton étoile, mais il ne peut pas l'éteindre. Parce que ton étoile brillera. Elle continuera de briller. Et tant qu'elle brille, ça sera le moteur. Le moteur pour que tu puisses réaliser ce à quoi Dieu t'a appelé. La grandeur de l'étoile. L'homme a été créé avec une étoile qui est le potentiel caché dans sa vie, qui est la brillance dans sa vie, qui est l'ensemble des grâces que Dieu a rattachées à sa vie. Là où l'autre échoue, toi tu réussiras à cause de la grandeur de l'étoile. Mandola brocha. Je veux le dire et je veux que tu saches que la grandeur de l'étoile est ta force, même si ça brille petit et que ça brille moins fort que celui de l'autre. Au moins tu es dans le plan de Dieu. Ne sois pas jaloux, ne sois pas jalouse, mais reste dans ton couloir, reste là où Dieu t'a appelé, reste là. Et c'est là que Dieu t'élève. Et c'est là que Dieu va te fortifier. La grandeur de l'étoile. La grandeur de l'étoile. La grandeur de l'étoile. Ton étoile brille. C'est pour cela que nous ne devons pas faire n'importe quoi avec nos vies. Parce que certaines choses affectent notre étoile. Notre étoile peut être attaquée. Si nous vivons mal, notre étoile peut être touchée. Et elle va perdre de sa clarté. Elle va perdre de sa valeur. Elle va perdre de son éclat. Mais dès lors que nous nous positionnons avec Dieu de façon droite, sérieuse, l'éclat va remplir notre étoile. There is a star in your life. And that star has been created by God. Because whosoever has been created with a star that shines. And that star will open up doors for you. Je voudrais te le dire. La grandeur de l'étoile. Pourquoi croyez-vous que le roi Hérode a voulu savoir là où le Fils de Dieu, là où le Christ devait naître? Il a appelé les sacrificateurs. Qu'est-ce que la prophétie dit? Où est-ce qu'il doit naître? Et lorsque vous allez trouver là où il est né, dites-le moi pour que j'aille l'adorer. Parce qu'il savait que s'il peut toucher à l'étoile, s'il peut toucher à l'étoile, il peut toucher à ta destinée. Alléluia. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Nous les chrétiens, nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles dans ce monde. Nous brillons. Nous portons la lumière. Nous sommes le sel de la terre. Il faut que lorsque quelqu'un te rencontre, il faut que lorsque tu parles à quelqu'un, il faut que lorsque tu es au milieu des gens, que les gens sachent que non, il est différent. Il parle différemment. He carries something else. Il est différent. Et tu dois impacter. Tu dois influencer parce que tu es le sel de la terre. Et en toi brille une étoile. Je parle de la grandeur de l'étoile. La grandeur de l'étoile n'a rien à voir avec le fait que tu sois peut-être chrétien ou païen. Parce que tu peux être païen et ton étoile brille. Et tu réalises ce que Dieu a décidé de réaliser pour ta vie. Mais pour nous qui sommes chrétiens, parce que l'Éternel a dit à Abraham, regarde les étoiles dans le ciel. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Ça parlait de toi et de moi en tant que chrétien. Ça parlait de toi et de moi en tant qu'Église de Dieu. Parce que l'Église de Dieu, c'est la force de Dieu. La grandeur de l'étoile, I'd like to speak unto somebody. J'aimerais
que quelqu'un sache qu'il y a une étoile qui brille. Il y a une grâce, sinon des grâces rattachées à ma vie. Moi, l'apôtre Jean Armand, je sais que dans certains domaines, je suis le seul qui peut faire certaines choses. Dans certains domaines. Dans le couloir de ma destinée, je suis le seul qui peut réaliser certaines choses. Parce que l'étoile, la grandeur de mon étoile brille. La grandeur de l'étoile de Joseph a brillé et l'a amené dans la réalisation du plan prophétique de Dieu. J'aimerais te dire que dans ta famille, toi qui pleures, j'aimerais te dire que dans ta famille, c'est toi qui es l'étoile que Dieu a choisie pour pouvoir relever ta famille. Lève-toi, ne pleure pas, déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu parce que Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné, l'étoile brille, la grandeur de l'étoile dans ta vie brille de façon à ce que même quand tu es fatigué, la force viendra. Même quand tu es abattu, l'Esprit de Dieu te relèvera. Même quand tu es confus, l'Esprit de Dieu te donnera la clarté. Même quand tu ne sais pas quoi faire, l'Esprit de Dieu parlera à ta place. La grandeur de l'étoile. C'est ce qui détermine le fait que nous réussissions ou pas. Et même si nous perdons une bataille, nous ne perdons pas la guerre. Parce que l'étoile brille. Le diable est après l'étoile. Il veut éteindre l'étoile. Alléluia, merci Seigneur. Regardez, lorsque Samson, qui était juge en Israël, lorsqu'il était petit, la Bible nous dit que Samson va partir avec ses parents dans la forêt. Et il va avoir un petit lion qui va apparaître. La Bible dit qu'il ne va pas attaquer le papa ni la maman, mais il va attaquer Samson. Parce que Samson veut dire petit soleil. Samson brillait, son étoile brillait. Quand ton étoile brille, tu es sujet à beaucoup d'attaques. Quand ton étoile brille, tu es sujet à beaucoup tu es l'objet de beaucoup d'attaques. Parce que ton étoile brille. Parce que l'esprit mauvais qui est derrière la vie de certaines personnes, le diable vient contre toi pour éteindre ton étoile. Mais tant que tu restes dans le couloir de la parole de Dieu et du respect de certains principes bibliques, ton étoile ne peut pas être atteinte. La grandeur de l'étoile. Nous pouvons citer plusieurs noms. Nous pouvons citer plusieurs noms des gens qui, de par la brillance de leur étoile, ont pu réaliser des grandes choses. Your star will keep on shining. As long as you are alive, it will keep on shining. And when it keeps on shining, you will be working. You will be doing great things for God because your star is shining. La grandeur de l'étoile. Alléluia. La grandeur de l'étoile. La grandeur de l'étoile. Il y a une étoile. Nous allons étudier comment protéger son étoile. Mais j'aimerais que nous gardions cela pour le dimanche prochain. Comment protéger son étoile? Nous avons plusieurs points à voir. Nous allons voir comment. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que ton étoile brille. L'étoile de Jésus a brillé. L'étoile de David a brillé. L'étoile de Joseph a brillé. Et ton étoile aussi va briller. C'est spirituel. Quand on devient chrétien, notre étoile brille encore plus fort. Et c'est la brillance et l'éclat et la force de cette étoile qui nous pousse, qui nous fait aller de l'avant, qui nous donne de pouvoir toujours être fort, qui nous donne de pouvoir toujours être, même quand on est fatigué, on se lève parce que l'étoile brille. La grandeur de l'étoile. Alléluia. Je prie pour toi qui vas écouter ce message, même après, même en différé, que tu comprennes que tu es particulier,
Que tu comprennes que tu as été appelé par la personne qui tient le monde et qu'il a assigné à ta vie une étoile et que cette étoile brillera même malgré toi. Elle brillera parce que Dieu est capable de te ramasser et de te relever et de te relever et de te faire asseoir sur la table des grands. Alebros kotayabasho shentakala endalebres ashkabahoyante londolo broshaya. Là où tu es, tu peux commencer à prier en langue. Tu peux commencer à remercier le Seigneur pour la grandeur de l'étoile dans ta vie, parce que la grandeur de l'étoile va t'élever. Je dis, elle va t'élever et les gens ne vont pas te reconnaître. Elle va t'élever au plan magistral, au plan où Dieu a décidé pour ta vie. Parce que lorsque tu ouvres ta bouche, le monde spirituel s'aligne. C'est à cause de l'étoile. C'est à cause de la grandeur de l'étoile. Et où que tu sois sur la surface de ce globe terrestre, je déclare au nom de Jésus, maintenant même que ton étoile, si elle avait été affectée, dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare maintenant que ta destinée est en train d'être revisitée, restaurée et élevée encore au nom puissant de Jésus de Nazareth. La grandeur de l'étoile. La grandeur de l'étoile. Il y a une étoile dans ta vie. Et cette étoile agira malgré toi. Et cette étoile te relèvera. Et cette étoile fera que tu sois toujours en train d'aller dans ta destinée. Même quand tu vas te perdre, l'étoile te rappellera. Parce qu'il y a une grandeur rattachée à ta vie. Il y a une grandeur rattachée à ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Je voudrais prier. Je voudrais que nous prions ensemble. De façon le Seigneur nous restaure les grâces. Restaure l'éclat. Restaure le potentiel. Parce que tu es appelé à régner. Parce que tu es appelé à être la tête. La Bible dit vous êtes la tête et non la queue. Et tant que tu n'acceptes pas cela, c'est alors que ta vie sera en bas. Mais si tu acceptes cela, Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné l'étoile, la grandeur de ton étoile. Peut-être que tu es le seul ou la seule dans ta famille qui pourra réaliser ce que tu fais. Maybe you're the only one in your family that can do great things for your family. God does not call a lot of people together. God calls one person to be the shepherd. Alléluia. Parce que Jésus, lorsque nous regardons dans le livre de Matthieu au chapitre 2, la prophétie disait que oh Jérusalem, tu n'es pas les moindres de toutes les villes. De toi sortira un guide qui va paître Israël, qui va paître son troupeau Israël. Dieu t'appelle à paître le troupeau de ta famille. Dieu t'appelle à paître le troupeau autour de toi. Dieu t'appelle à être une voix. You are called to be a voice because your voice speaks louder spiritually because of the shining of your star. La grandeur de l'étoile. La grandeur de l'étoile. Nous allons arrêter ici pour la première partie et nous allons continuer la seconde partie la semaine prochaine qui parlera de comment protéger son étoile. Alléluia. Nous allons arrêter ici. Nous allons prier. Là où tu es à la maison, prie avec moi. Seigneur, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Qu'en cette année 2021, Seigneur éternel, Papa, que les étoiles que tu as assignées prophétiquement à la vie d'un tout un chacun soient, éternel, Papa, restaurées. Que chacun qui va entendre ma voix puisse se repositionner de façon à ce que, Seigneur, nous soyons
dans le canevas, dans le couloir pour te servir, et que l'étoile, la grandeur de l'étoile que tu nous as assignée puisse nous amener dans cette gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez marquer en bas, ou bien alors vous avez mon numéro groupe Tabernacle, mais même ceux qui n'ont pas mon numéro, je le mettrai désormais sur la page pour que si vous avez besoin de prière, vous puissiez m'appeler. God bless you. God bless you. Let this year, 2021, be a year of celebration for you. Be a year of great things for you. Be a year of fulfillment for you. Be a year where you crush the head of the enemy on your feet.